Ken Shalom Aleichem, on est dans Shabbat, Lechem Mishneh, dans Resh Ain Dalet. Lechem Mishneh, ça veut dire le pain qu'on rajoute Shabbat. C'est le deuxième pain qu'il faut qu'il est entier. Si le pain il n'est pas entier, alors on ne pourra pas faire le motzi dessus. Il faut deux pains entiers. Maintenant, il y a des questions. Ve'ezrat Hashem va nous éclaircir le Rav. On parle des... Si maintenant la maman, elle fait des pains entiers. Et les pains, quand elle les fait entiers, elle les met dans le four, ils se collent un à l'autre. Est-ce que c'est considéré après qu'on les détache un de l'autre? Ça, c'est de toute façon qu'on va voir, on va pas voir que maintenant le pain il est entier. Il est entier, mais il est coupé ici. Est-ce que c'est... Quel est le problème? Alors maintenant, voilà, c'est la question. Avant, mais quand moi j'ai mis dans le four, je l'ai mis séparé. Maintenant, pour moi, c'est des lachmaniot, des petits pains séparés. Maintenant, quand je les ai coupés un de l'autre, ils vont être des pains séparés. C'est pas que j'ai pris, c'est pas comme un pain que maintenant j'ai coupé un morceau, et là ça s'appelle du pain qui est coupé, qui est mangé. D'accord? Alors maintenant, il va nous dire, le Rav va nous éclaircir. Est-ce que ça s'appelle, comme aussi, il y a des autres questions qui se posent. Maintenant, il va acheter, c'est plus fréquent en Eretz Israël, tu vas acheter du pain au maisonot ou du pain motzi, que il y a une étiquette qui est collée sur le pain, et Berman, la boulangerie Berman, la boulangerie Angel. Alors le bonhomme, lui, maintenant, il ne va pas faire motzi, il va enlever sur le pain, c'est pas trop gentil, trop beau d'avoir sur Shabbat des étiquettes comme ça sur le pain. Alors qu'est-ce qu'il fait le bonhomme? Il enlève l'étiquette. En fait, quand tu enlèves l'étiquette, tu enlèves un bout. Et est-ce que c'est considéré comme Lechem Mishneh, oui ou non? Tout ça, c'est des questions que Bezrat Hashem le Rav va nous éclaircir. Tzarich limtsoa beshabbat al shnei kikerot shlemot bechol seuda belel shabbat seudat shachit seuda shniya seuda shlishit. Il nous dit le Rav, il faut avoir dans les trois seudot deux pains entiers. Dans la seuda de la nuit, deux pains entiers. Seuda du matin, deux pains entiers. Seuda shlishit, aussi deux pains entiers. Il faut savoir que Seuda shlishit, obligé de les faire. C'est pas comme il y en a des gens, non, là, l'homme il fait à la Beth Knesset, la femme elle est à la maison, je suis allé à la maison, alors elle dit bon ça va, je vais prendre un petit gâteau. Non madame, excusez-moi, elle est obligée, la femme aussi, de manger Seuda Shlishit comme l'homme. L'homme aussi il est obligé de manger deux pains. Et si un homme lui dit écoute, j'ai trop mangé l'après-midi, le matin, excusez-moi, alors maintenant l'après-midi, c'est comme Shabbat il sort des fois à 4h30 en Eretz Israël, à 5h, excusez-moi, mais des fois la shkia, elle est à 5h moins quart. Alors, s'il va manger des petits gâteaux, des petits cacahuètes, des pistaches, tout cela entre-temps, alors là, il ne pourra pas manger Seuda Shlishit. Chacham enav berosho. Chacham, lui, il réfléchit avant. Il se prépare avant. Ne mange pas entre les repas. Seuda Shlishit, c'est plus chachouv que de rajouter encore des brachot. Il faut que tu les comptes aussi, les brachot, si c'est faisable de les compter, c'est possible de les compter, oui, compte les brachot. Il dit le Rav, alors il faut avoir deux pains entiers, Zecher, pourquoi? La mémoire du man. Am Israël, on a reçu tous les Shabbats, le man il descendait deux pains, deux man, c'était la veille de Shabbat, et pendant tous les jours c'était un pain. Comme c'est écrit, Vayi bayom shishi, lakatu lechem mishneh. Le Yom Shishi, là, il prenait un deuxième pain. Et maintenant, les deux pains, il faut qu'ils soient un sur l'autre. Quand tu fais la bracha, là, tu prends les deux pains dans la main. Okay? Alors, c'est un sur l'autre. Tu prends les deux pains sur la main. Alors maintenant, quand tu vas faire un motzi, alors là, tu vas prendre un morceau de pain, un des deux pains. C'est-à-dire que tu as deux pains ici. On verra maintenant, il y en a d'après la Kabbalah, d'après le Pshat, où on doit faire un motzi, d'après le Pshat. Ils disent que tu prends le pain d'en haut,
le Kabbalah, tu prends le pain d'en bas, mais le problème il est ma'avirim à la mitzvot. On n'a pas le droit maintenant de. Si la mitzvah elle est en face de toi, il faut que tu la prends tout de suite, il faut la faire tout de suite la mitzvah, comme ça tu dois prendre le premier pain qui est en face de toi. Alors comment on fait? Comment on se rend quitte? Alors il y en a qui disent, tu prends le pain, tu le mets un peu en biais, ça s'appelle hein? Sur le côté comme ça, tu peux prendre aussi le pain d'en bas. Chacun et ses minagim, mais selon la halakha, tu prends du pain qui est en haut. On verra le Rav, il va nous dire Ken. Mais quand on va prendre un pain, quand on va prendre un morceau qui va te suffire pendant toute la Séouda. Il y a, d'après le Sod, ils nous disent, comme ça on dit d'après les Ashkenaz aussi, ils disent cela. Les Mivtsa Arifta qui c'est Beata, on parle maintenant, c'est les Ashkenaz Sfard. Pas les Ashkenaz qui sont Yeke, les Yeke ils disent pas ça, mais les Sfaradim, les d'autres Midrash, eux ils disent les Mivtsa Arifta, Kezeta Orbeata, Telen Yodin Nakta. Quand maintenant tu prends le pain et tu prends le morceau pour faire un motzi, tu prends un kazait, un morceau que c'est 30 grammes pour toi, un morceau que kabetza, c'est 2 fois kazait pour la femme, Teren Yudim Nakta, que ça c'est équivalent comme 2 yud, les 2 yud, il y en a un de Akadosh Baruch Hu, de Avaya, un de Adnut, et Kezeta, comme un œuf pour toi, Urbeata, comme l'œuf pour la femme. Si un homme il est marié. Gam ben Yom Tov ba'inan lechem mishne. Même Yom Tov, on a besoin que de lechem mishne, c'est le deuxième pain qu'il est entier. Dans les deux seudot, ba'inou beseudat lel Yom Tov ou le macharoto baboker. Dans la première seuda c'est la nuit et la deuxième seuda c'est le matin. Yesh noagim, voilà le Rav il nous dit. Yesh noagim livtsoa min hakikar ha'elyon. Il y en a qui ont le minag de faire un motzi du pain qui est en haut. Yesh noagim livtsoa min hakikar ha'tarton. Il y en a qui ont le minag de couper le pain qui est en bas. Venahara nahara pshate. Chacun selon son minag. Umaran HaShulchan Aruch katav shebotzea al tartona. D'après Maran HaShulchan Aruch, lui, il dit qu'on prend du pain en bas. Pour cela, je vous ai dit, c'est bien de pencher un peu le pain, parce que il y en a que ils disent sauf en ma'avirim à la mitzvot. Le minag il est de prendre le pain qui est en bas. Alors c'est bien de le mettre un peu en biais. Okay? Alors, je le mets comme ça, un sur l'autre. D'accord? Puisqu'on le met un sur l'autre, si tu vas prendre celui-là d'en bas, la mitzvah, elle est en général, quand on fait la mitzvah, en ma'avirim à la mitzvot. Ça veut dire, en ma'avirim à la mitzvot, la mitzvah qui est bien en face de toi, il faut que tu la fais. Comme par exemple, si tu as touché les tefilines de la tête, avant de mettre les tefilines de toucher la tefiline de la main, ou si tu as touché les tefilines, au lieu de toucher avant le talit, tu dois mettre les tefilines de la tête avant les tefilines de la main. Comme ça, c'est la halakha. Tu dois mettre les tefilines avant que tu mets le talit. La mishum en ma'avirim à la mitzvot. La mitzvah, elle vient en face de toi, tu as touché, tu dois les faire. Tu n'as pas le droit parce que sinon, c'est considéré comme tu négliges les mitzvot. Alors, le Rav Ovadia, lui, il a trouvé un patent, il a trouvé une solution. Un homme, sans faire attention, il a touché les tefilines de la tête au lieu des tefilines de la main. Ou il a touché les tefilines avant de toucher le talit. Parce que selon la Kabbalah, il faut savoir, l'ordre, il est talit et tefilin. Même si maintenant, un homme, il a touché les tefilines de la tête, selon la Kabbalah, tu es obligé de mettre tefilin en premier le talit et après le tzitzit, après le tefilin, excusez-moi. En premier. Alors, comment on fait dans un cas pareil? Alors, Avadia, il a dit comme ça, si sans faire attention, tu as touché les tefilines ou tu as touché les tefilines de la tête avant les tefilines de la main, alors qu'est-ce que tu fais? Tu le laisses et tu t'occupes maintenant de la tefila. Tu continues un peu ta tefila, tu fais un sehadat. Sehadat, ça veut dire que tu enlèves de ton esprit le fait que tu voulais mettre les tefilines, quelques minutes, 2-3 minutes, et là, après, tu fais attention de toucher les talit avant les tefilines, ou tefilines de la main avant les tefilines de la tête. Et c'est conseillé que les tefilines de la main, tu mets à droite. Les tefilines de la tête, tu mets à gauche de la sacoche. Et ainsi aussi, quand tu as ton cartable,
Tu mets le talit sur ta droite si tu es un droitier. Si tu es un gaucher, alors tu mets l'inverse, etc. Alors ouais, il faut savoir, entre parenthèses, je vous dis, ça c'est un peu... il faut savoir, il y a une halakha, qu'il y en a des gens qui ne connaissent même pas cette halakha. Halakha de Hadash. Qu'est-ce que dit Hadash? Hadash c'est quoi? Ça veut dire, on n'a pas le droit de manger du blé qu'il n'est pas passé le Pessah. Ça veut dire, c'est très fréquent aussi dans les bières. Pourquoi on n'a pas le droit de prendre des bières des goïms? S'il n'y a aucun problème, maintenant, ils n'ont pas mis des choses interdites dedans. C'est rien que de l'orge. Quelle est l'interdiction alors? Eux, ils ont une interdiction aussi de Hadash. On n'a pas le droit de prendre leur blé ou leur l'orge si maintenant c'est pas passé Pessah. Ça veut dire, le Issur Hadash, il commence si par exemple quelqu'un, lui, il a planté après Pessah. Pourquoi? Parce que la pluie, elle vient après. Alors, il faut attendre le Pessah d'après. On est Eretz Israël le 17 Nissan. Là, ça sera permis l'orge ou le blé. Si maintenant toi tu as planté ton blé à Mar Cheshvan, ça veut dire que tu as le temps qu'ils vont pousser, parce qu'il y a la pluie, elle est tombée, et après tu vas récolter avant Nissan, vient Pessah, Yudzain Be Nissan, ton blé, après que tu l'as récolté, il est permis, comme maintenant on dit qu'il a récolté avant le 17 Nissan. Maintenant ce blé là maintenant, avant à l'époque de Beth Amikdash, il faisait un afata omer, et là il permettait le blé. Ou le blé qu'il était récolté avant Nissan. Avant le 17, le 15 Nissan. Maintenant le 17, alors on faisait le lendemain à Tetzain, c'est déjà permis déjà le blé. Mais ceux-là qu'ils ont récolté après cela, alors il faut attendre le Pessah d'après. Pour cela, il faut faire très attention au niveau des bières. Et le Chafetz Chaim, il dit, dans Mishnah Berurah, il dit il y a beaucoup de problèmes comme ça en Pologne, en Hongrie, les bières de là-bas, il y a beaucoup de problèmes. Le pain en Mexique, il y a un grand problème, aussi pareil. Pourquoi? Parce qu'ils ont un problème de pluie, etc. Alors, seulement Simon, et maintenant ils vont prendre du blé qui vient de l'Amérique. Sinon, ceux-là qui sont en Mexique, ils n'ont pas le droit de manger le pain là-bas. Et alors, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils mangent du pain de maïs. Ou, aujourd'hui, maintenant, avec le import et export, ils emmènent maintenant de la farine des États-Unis, comme en Israël. Pourquoi on ne fait pas maintenant, quand on fait Me'in Shalosh, on ne fait pas Al-Mihyata Val-Kalkalata, comme on fait dans les 7 fruits d'Israël Al-Perotea, et pas Al-Aperot, parce que c'est un fruit d'Eretz Israël, ou Al-Pri Gafna, parce que c'est du vin d'Eretz Israël. Mais dans la farine en Eretz Israël, on ne fait pas Al-Mihyata, pas Al-Kalkalata. Pourquoi? Parce que la majorité de la farine, elle vient de l'Amérique, en Eretz Israël. Seulement pour Pessah, là, le blé d'Eretz Israël, c'est du blé chamour, qui est fait à Mishat Ktsira, à partir que maintenant on a récolté. Il faut attention qu'il n'y a même pas un goutte d'eau qui tombe sur le blé. Et puisque Mishat Ktsira, ou Mishat Lisha, ça dépend, à partir qu'on pètre le pain, alors en général ils emmènent le blé d'Eretz Israël. Alors c'est pour cela il faut faire très attention au niveau de Hadash, le Issur Hadash. Il y a des grands, quand vous allez acheter les gâteaux, quand vous allez acheter la bière, même qu'il y a des étiquettes en hébreu. Puisque maintenant c'est écrit kasher, et il faut que c'est écrit à côté du kasher ou le bas du kasher, les lo hashash hadash ou shvi'it. Si c'est de la bière d'Eretz Israël. Non, tu ne sais pas quand ils ont récolté le blé. L'orge, c'est la bière, c'est de l'orge.
Je ne sais pas de quand ils ont récolté l'orge. On se devait aussi dans les gâteaux. Tu vas acheter un gâteau, tu vas acheter du pain. C'est hein? C'est une question tout cela dans les boulangeries. Hein? Si c'est des bières que c'est dans la liste, et que dans la liste là-bas, les rabbanim, eux, ils ont vérifié tout cela, je dis, mais Chacham Menav Berosho, c'est un homme, lui, il faut qu'il ait Chacham. Il faut que Baruch Hashem vous apprenez ici. Pourquoi vous apprenez? Pas pour dire, voilà, c'est bon, avec, je me mets entre les rabbins. Excusez-moi, je dis rien du tout, mais un homme, tout c'est caché, Baruch Hashem. Mais il y a des cacherouillottes qu'ils sont méquels dans cela, ou ils sont méquels dans cela. Celui-là qui veut monter un peu plus de niveau, il faut qu'il apprend un peu plus. Et de voir, est-ce qu'il peut compter sur cette cacheroute-là? Est-ce que tu peux savoir, comme quand il va dans un restaurant, le mashgiach, il n'est pas là-bas. Vous savez qu'est-ce qui se passe dans le restaurant quand le mashgiach, il n'est pas là-bas? Beaucoup de choses. Oh, moi j'ai vu de mes yeux combien de fois le mashgiach, il n'était pas là-bas, il est venu le matin, il a fait son travail. J'ai dit à quelqu'un de ma famille qu'il m'a invité. J'ai dit, excusez-moi, je viens, je te dis Mazal Tov, et puis c'est tout, je peux pas, fais-moi plaisir. Il m'a dit, écoute, il y a un mashgiach ici, tu n'as rien à craindre. J'ai dit, d'accord, je sais qu'il y a un mashgiach ici, je suis content qu'il y ait un mashgiach ici, mais quand le mashgiach il n'est pas là, et encore, ça dépend de quel mashgiach qu'on parle. Parce qu'on a vu déjà, on connaît des histoires, c'est parti dans tous les sens. Il me dit, arrête, je t'invite, c'est mon kavod. Je dis, écoute, fais-moi plaisir, je ne peux pas. Alors, j'ai vu que lui, qu'il a trop. Il me dit, tu sais quoi? Rentre dans la cuisine. Vérifie-toi. Je n'ai pas rien que ça à faire. Je suis pas un mashgiach. Mais j'ai fait le kavod. J'ai dit, d'accord. Je suis rentré. C'est quelqu'un de très proche de ma famille. Et pareil que ceux-là, le patron, c'était un grand restaurant. Il faisait Michoui à la Heche. Un grand anniversaire. Le patron lui m'a dit, écoute, chez nous, il y a des rabbanim qui rentrent. Ils mangent. Voilà, celui-là, voilà, il m'a fait montrer les photos. Voilà, celui-là. J'ai dit, écoute, annule-le. Je m'assois, c'est tout, l'homme chané. Non, il a insisté. Je suis rentré dans son frigo. Dans le frigo. Et il commençait à me faire montrer. J'ai dit, je ne suis pas un mashgiach. Il m'a dit, voilà, non, je vais te dire, regarde, qu'est-ce que j'ai ici, regarde, qu'est-ce que j'ai ici. Et tout d'un coup, il est passé sur la caisse. Il a dit, voilà, ça c'est tampon, ça, tu vois, là, je voyais le tampon. D'accord? 2 tampons, ça va. Tout d'un coup, je vois dans une caisse, il me dit, ça c'est des parguillotes. Parguillotes, c'est des parguillotes, comment on dit en français? Parguites, bon. Et il me dit, et ça, bon, et il passe à une autre caisse. J'ai dit, qu'est-ce que c'est ça? Il me dit, ça c'est des parguillotes. J'ai dit, oui, le tampon. Il dit, non, ça c'est, ils me disent déjà. Et puis tu vois, comment commence à bégayer. J'ai dit, d'accord, j'ai compris. J'ai dit, écoute, ça et ça tu peux me donner. Je veux, avant que tu mettes sur le feu, je veux que tu me donnes cela. Je ne veux pas les autres. J'étais à côté de lui. Quand lui, il a sorti de la parquette, c'était tout scellé, tout cela. Il a mis dans le feu. J'ai fait kavod au bonhomme. Mais sinon, maintenant, quel est le problème? Le problème, il est les gens qui vont voir de dehors. Ils disent, voilà, celui-là, le barbu, il a mangé. Moi, je donne le tampon à quelqu'un. Qui je suis pour donner le tampon à quelqu'un d'autre? Les gens qui vont venir de dehors, voilà, le barbu, il a mangé. Voilà, il a une belle barbe, blanche. Ok. Et bien, il a donné le tampon, il était là, il a mangé. C'est un problème, ça. C'est un problème. Alors, on veut faire kavod à quelqu'un. On ne veut pas lui faire... Mais dans un autre côté, il y a un grand problème. On n'est pas ici maintenant de donner des cacherouillottes aux gens. Qui c'est qui ne comprend pas? C'est celui-là que tu veux lui faire le kavod? Il insiste. Et toi, tu aussi, tu fais attention de qu'est-ce que tu manges, parce que tu connais qu'il y a beaucoup de problèmes. Quand je vous dis franchement, ça va dans tous les sens des fois. C'est parti dans tous les sens. Il y en a une dame à Ashdod, elle a mangé, elle a pris, je crois, 40 kilos de viande pour Pessah. Ça vient de la viande de Gaza. Moi aussi, nous tous, même en arabe, on peut lui mettre une kippa sur la tête. Ça part dans tous les sens. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Le plus que tu peux, tu fais. Le plus que tu peux.
Tu prends un qui est... Mais encore, il faut que tu vérifies. Tu veux manger de la viande, tu vas dans un magasin que le bonhomme, lui, il est sûr, qu'il y a un rave derrière, qu'il y a 2 cacherouillottes. Même dans des restaurants, même dans des salles. Qu'est-ce qu'on va faire? On est dans le monde de Nisayon. Dans ce monde-là, c'est un gros problème. Gros problème. L'argent, ça va dans tous les sens. Beaucoup peuvent tomber à cause de l'argent. Chafetz Chaim, il a raconté une fois, il a dit. Chafetz Chaim, il y avait une fois un homme, il a dit, j'ai pas de preuve, mais je l'attends dans le coin. Je l'attends. À ce bonhomme-là, comment lui, il fait pas attention à sa shrita. Il n'y a pas de preuve. Des fois, il n'y a pas de preuve. Un jour, ils ont vu un chien qui l'a mordu dans ses reins et il a pris ses reins. Et il se tremballait dans toute la ville avec ses reins dans la bouche. Un chien. Il a dit la Chafetz Chaim. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire kashrut? Quand un homme, lui, maintenant, il met sa main dans les poumons pour vérifier si maintenant il est halak ou il n'est pas halak. Maran Shulchan Aruch dit si c'est pas halak, c'est trefa. Ma'achin levelot ou trefot à Israël. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Quelle épreuve qu'il a le bonhomme, lui, maintenant, qui fait la shrita sur un mouton, et puis il met, il y a un problème. Maintenant, l'autre, il faut les prendre. Maintenant, c'est 3000 shekels. Tu vas les vendre maintenant à 400 shekels. Ou à 500 shekels, à un arabe. Non, mais non, je pense c'est une grosse perte d'argent. Qu'est-ce qu'ils font les gens? C'est une épreuve pas évidente. Allez, arrête, il ne faut pas trop être rigoureux. On voit raconte dans un moshav, ils ont dit qu'ils ont appelé un shochet. Ils ont dit maintenant, bon, le shochet du moshav, maintenant, il était pas là. On devait emmener un autre shochet maintenant pour le remplacer pour les fêtes, pour Pessah. Ils l'ont emmené, ils ont dit, écoute, on a besoin des moutons. Et il est venu, il a vérifié, il a fait la shrita, il vérifie. Trefa, encore un autre, trefa. Ils ont dit, arrête. Qu'est-ce qui se passe? Arrête de faire la shritot. Sur 10, il y a rien que 2 cachets. Et jusqu'à maintenant, le shochet qui était juste avant, sur 200, il y avait peut-être 4 ou 5 qui étaient trefa. Il a dit, le shochet, c'était un rat. Il a dit, peut-être il a été mechin, ma'achilatchem nevolot ou trefot. Parce qu'il perd de l'argent. Ces métiers-là, c'est le métier de Yirat Shamaim. Un homme qui n'a pas Yirat Shamaim, c'est cloum, il n'y a rien. Yirat Shamaim, il n'y a rien. S'il n'y a pas. Et le bonhomme, lui, maintenant, c'est pour cela, il ne faut pas il faut vérifier, il faut prendre le top. Ok. Bon,